Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et oui, bonsoir à tous, bienvenue sur cette terre de rugby décidément bouillonnante et extrêmement heureuse après donc la qualification de votre équipe pour la finale. Si certains les avaient déjà enterrés il y a quelques semaines, aujourd'hui ils font profil bas, mais ils gardent aussi le sourire. On est tous très heureux, bien sûr, pour cet événement de fin de saison avec une équipe qui décidément nous réserve sûrement encore des surprises. En tout cas, beaucoup de bonheur. Messieurs, bonsoir. David Mellé, un des acteurs de cette qualification, un des hommes de cette fin de saison. Bonsoir, David. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Écoute, très très heureuse de te retrouver ici sur ce Merci. plateau, en compagnie d'un de tes coéquipiers que tu n'as pas beaucoup vu cette saison. En début de saison, oui, mais il revient ici en pleine forme. C'est Michael Capelli. Bonsoir. Le grand retour. Bonsoir à tous. Absolument, le grand comeback. On va en reparler. C'est simple, hein, tu avais quitté ton équipe en haut du tableau. Tu la retrouves en haut du tableau après toi avoir traversé quelques bas. Parce que je n'ai pas là, en fait. Voilà, non, quand même pas, on peut pas dire ça. Après, j'ai raté un peu cette période hivernale qui est toujours compliquée, où il fait froid, c'est boueux et toujours un peu compliqué pour les équipes qui essayent d'envoyer du jeu. Donc, Et tu reviens ici alors que le soleil est de retour et surtout alors que l'enjeu est de taille, vraiment, pour ton équipe. On vient de l'entendre, bien sûr, notre consultant, toujours là, évidemment, dans les grands rendez-vous. Guillaume, ça c'en est un. Hein. Bah oui, c'est un moment à pas louper. On en a parlé un peu avec David et Mickaël tout à l'heure en aparté, mais ouais, un grand moment pour le club et puis avant tout pour les joueurs. S'ils veulent être un peu égoïstes, c'est pas souvent dans une carrière qu'on joue une finale. Donc tout ça, ça se prépare. Et puis, il faut jouer étroitement sa chance. Et ce qui se prépare aussi, c'est beaucoup d'animation, c'est la fête, évidemment. On attend de vivre des émotions à Toulouse ce dimanche avec les supporters qui sont là aussi. Salut Cédric. Salut Lucille. Le président des Mammouths des supporters. Donc vous préparez des tas de choses, des tas de surprises. Vous y étiez à Montauban, en nombre d'ailleurs. On va d'ailleurs vous y voir dans le reportage qui suit. Si vous n'étiez pas à Montauban, on vous fait revivre cet événement. C'est le coup de sifflet de la délivrance. David Mellé a tout vu, il a compris le demi de mêlée grenoblois. Les joueurs, le public y croit encore à peine. Montauban ne marquera pas l'essai qui allait tout changer. Le bonheur est dans le prêt du FCG qui gagne son ticket pour la finale de Pro D2 au bout d'un véritable exploit incontestable. C'est clair que c'est la grosse performance de battre le second de la poule chez lui en demi-finale. Forcément, c'est pas pour l'instant, c'est avant la finale de la semaine prochaine, c'est la performance de l'année. Ouais. Car le FCG n'était pas favori dans ce chaudron bouillonnant de vert et noir. Mais dans ce légendaire stade Sapiac, les Grenoblois n'ont rien voulu entendre. Et pendant 60 minutes, ils ont dicté leur loi aux Montalbanais muselés. Par l'assommoir Sona Tomalolo, auteur d'un doublé, par David Mellé qui enfonce le clou, par toute une équipe qui joue le jeu parfait. Mais qui joue aussi avec le feu et allume une étincelle pour Montauban. Le public se réveille, le match est relancé. Les Verts et Noirs reviennent à 7 points. Cette équipe de Montauban nous a fait peur jusqu'à la dernière minute et voilà, il a fallu beaucoup de ressources, beaucoup de qualité et beaucoup de solidarité pour les empêcher de marquer. Alors cette fois on se lâche, Grenoble revient de trop loin pour contenir sa joie. L'équipe peut rêver un peu. Là on est dans une dynamique, on sent de la confiance, on sent que les mecs ont envie de matcher, d'aller au bout d'eux-mêmes, au bout des choses aussi. Et bon, maintenant il n'en reste plus qu'un, j'espère plus qu'un.
plus qu'un, mais quel match! Le FCG jouera la finale sur le terrain mythique du Stade Toulousain face à Perpignan. En cas d'échec, il leur resterait une chance avec un barrage à domicile. Mais là encore, le FCG ne veut rien savoir. À Toulouse, le match sera très ouvert. C'est une finale, c'est un match. Tout se joue. Après, le perdant ira effectivement en barrage, mais pour l'instant, on n'y pense pas. Le refrain sonne et résonne pour des heures encore. Grenoble n'avait pas joué de finale depuis 1993. Alors oui, cette fois, on peut faire du bruit. On voit qu'on célèbre beaucoup du côté des supporters, de tout le public, hein, tout ce monde qui gravite autour de vous. Et vous, sur le terrain, oui, mais alors passé le terrain, vous êtes retourné vraiment sérieusement, concentré. Ça célébrait pas trop, hein, ni en salle de presse, ni ailleurs. Bah non, parce que quand on célèbre, ça veut dire que c'est fini et ça veut dire qu'on a atteint notre but. Mais notre but, c'est dimanche. Et voilà, je pense que tout le monde a, de suite après le match, après le coup de sifflet final, on a vraiment pris conscience qu'on avait fait quelque chose de beau et qu'on était très content. Mais une fois les minutes et les heures passées, on se rend compte qu'au final, on est déjà tourné la tête à la semaine prochaine parce qu'on a joué toute la saison pour ça et la finalité, c'est vraiment dimanche. Tout juste une petite mousse quand même, on vous a vu à la fin. Ouais, on a eu une petite bière tous ensemble pour célébrer ce qu'on a fait parce que c'est pas quand même anodin d'aller s'imposer chez le deuxième et après surtout un match comme on l'a fait. Toi, tu y croyais, Mickaël, on va dire avant. En tout cas, bien avant, on va dire cette fin de saison ici, votre équipe n'était pas forcément au mieux. Déjà, vous voir en barrage à domicile, ensuite une demi à Montauban, gagner une demi à Sapiac, c'est hallucinant, c'est exceptionnel. On ne doutait pas de vous, mais vous avez eu des hauts et des bas et c'est beau de vous retrouver ici. Oui, après, voilà, on sait qu'une saison s'est fait justement de hauts et de bas. On sait que notre barrage à domicile, on allait le chercher avec des résultats extérieurs comme à Mont-de-Marsan, comme à Angoulême. Sur des victoires quand même aussi importantes à domicile. Donc on a fait une fin de saison qui était quand même très, très bien réussie. Là-dessus, il n'y a eu aucun doute. Et après, on savait que si on gagnait notre barrage, on allait se déplacer, que ce soit à Perpignan ou à Montauban. Et quand on a su que c'était Montauban, on savait à peu près l'équipe, on connaissait l'équipe, on avait perdu chez elle déjà là-bas. C'était une belle équipe avec beaucoup de combats, qui envoyait beaucoup de jeux et on a très bien préparé ce match toute la semaine. Et finalement, oui, ça a marché. Moi, j'y ai cru depuis que je sais que c'est Montauban, j'y croyais. Oui, et surtout, vous avez sorti donc le match de la saison. Alors, Guillaume, le FCG a vraiment pris le match par le bon bout, on va dire. Oui, avec quand on marque au bout de les 5 premières minutes, on peut se dire qu'il n'y a pas aucun doute sur le fait qu'ils sont rentrés dans la partie et qu'ils ont bien préparé ce match et ils l'ont pris à leur compte. Après, c'est un peu moins vrai sur le reste de la partie, mais voilà, il y a des gros temps forts durant cette partie. Beaucoup de lucidité, beaucoup d'engagement, ce qui fait la différence. Une défense de dingue, là, ici. Je crois que voilà, c'est l'état d'esprit d'un groupe. Il faut saluer le travail des coachs qui a été fait sur l'ensemble de la saison parce que c'est pas évident de repartir avec quasi une vingtaine de nouveaux joueurs pour construire une équipe. Et il se trouve que voilà, même si on a eu des petits passages à vide durant l'année, la mobilisation de chacun, cette volonté de toujours avancer, on ou faire reculer l'adversaire, voire le soulever, voilà, en l'occurrence. Oui, exactement. Mais c'est tout ce groupe qui a pris conscience à la fois de ses forces et puis du moment qu'il peut vivre. Certains sont sur le départ, dont sur le plateau également, mais tout le monde est au service de ce club. Et égoïstement, on l'a dit tout à l'heure, à la volonté de bien figurer. Et puis, alors là, pour le coup, encore une fois, une finale, on n'en joue pas tous les jours. Donc, il faut savoir savourer ce moment. Mais comme le dit très justement David, la célébration ne peut venir qu'une fois qu'on a le Graal, quoi. Et si on ne veut pas être déçu et pas vivre le moment de cette finale avant de l'avoir joué, il faut rester très concentré, prendre le temps de récupérer et puis repartir sur l'analyse de match qui est à venir. On a beaucoup vu nos anciens, comme on le dit, surtout sur ce début de période. Une équipe très, très hétérogène, on va dire, homogène dans son jeu, mais très hétérogène finalement dans sa composition. On vient de voir Nigel, on a vu Lucas, qui n'est plus le petit jeune qu'on a connu il y a quelques années, évidemment. Le doublé de Sona, Thomas Lolo.
Ouais, mais après, je crois que c'est pas forcément les anciens. Quand on joue, L'essai de David mêlé, pardon. Quand on joue une demi-finale et quand on prépare une finale, on aligne d'abord l'équipe la plus performante ou qui est en capacité de répondre à ce que propose Montauban dans un premier temps et puis Perpignan l'année d'après. Il n'y a pas de favoritisme qui peut être fait sur ce genre de rencontre. Enfin, ça a été fait dans le temps, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on prend les meilleurs joueurs au meilleur moment, ceux qui ont plus la niaque, le meilleur état de forme. Et puis celui qui va permettre de contrer l'adversaire. Et ceux qui vont aussi contrer l'adversaire quand il revient en toute fin de match. Alors c'est vrai qu'on a gardé un petit peu le début et la fin de ce match-là. Quand on dit que le FCG est une équipe qui joue à se faire peur, eh bien il le démontre encore ici cette fois-ci. Vous les supporters, je ne sais pas si vous vous êtes mis à douter, mais tout d'un coup le stade s'est complètement réveillé alors que chacun, le public vraiment admettait la supériorité de Grenoble. Et là tout d'un coup tout le monde y a cru de nouveau. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il y avait eu 5 minutes de plus, mais oui, non. David. Non, tout simplement, je pense que Montauban est revenu à des fondamentaux, tout simplement. C'est qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres solutions que de passer par ces mauls pénétrants. Alors avec un peu de fatigue, c'est vrai qu'il y a un peu plus de fautes du côté grenoblois et ils les exploitent bien en revenant coller au score par des mauls pénétrants. Mais il y avait l'euphorie là aussi. Ouais, ça leur réussit à plusieurs reprises, donc ils vont aller jusqu'au bout de leur bêtise, de refaire la même jusqu'à la fin. Malheureusement, il y a une faute qui est sifflée. Oui. Alors là, elle est sifflée contre Grenoble, donc c'est la dernière pénale touche. La sirène est en train de sonner, d'ailleurs. Et là, vraiment, je ne sais pas si vous le ressentez, si vous n'y étiez pas, mais vraiment, ça bouillonnait absolument. On ne s'entendait plus. Et là, donc, cette petite faute, c'est donc... C'est le fait, comme l'a dit David, de passer le ballon. C'est que le mec qui vient arracher le ballon sur la touche ne vienne pas au contact du porteur de ballon, mais qui est transmis de main à main. Ouais. Et aujourd'hui, dans ces mauls pénétrants, c'est pas possible. Et là, David, donc là, tu sautes comme une puce. Donc, à quoi tu penses? Raconte-nous cette fin de match. Quand je pense qu'on a gagné et qu'on est qualifié en finale. Et voilà, là, je me tourne vers les supporters qui ont fait un boulot énorme, qui nous ont soutenus jusqu'à la fin. Et voilà, non, je pense que sur ce moment-là, c'est difficile vraiment de décrire ce à quoi je pense. Mais c'est tellement beau ce qu'on a fait qu'au final, il y a tout qui nous sort. Et voilà, là, c'est juste du bonheur, quoi. Mickaël? Ouais, moi dans ma tête, il y a eu beaucoup d'agitation quand même parce que malgré tout, on réussit un match parfait, mais la fin était très compliquée. Vous l'avez géré. Voilà, nous les avants, on a eu beaucoup de boulot parce qu'ils nous mettaient ballon porté sur ballon porté, puis on sentait que ça se compliquait, mais finalement, on a réussi à tenir et à sauvegarder le score, quoi, parce que le boulot a été fait pendant 60 minutes et nous, il fallait pas qu'on lâche maintenant, quoi, c'était pas possible. Donc c'était une certaine libération. Eux aussi, ils ont fait le boulot pendant 80 minutes, donc les supporters, je sais pas si vous les avez entendus, mais c'était presque, on va pas dire jeu égal quand même, mais vous avez quand même vraiment, en termes de bruit, le nombre n'y était pas par rapport à Montauban, mais alors en termes de qualité... C'était fort, c'était très 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 fort. Honnêtement, en tribune, je pense qu'à un moment, on a éteint Sapiac quand même. Pourtant, Sapiac, j'ai mis un peu de temps là, à tout remettre en place, mais Sapiac est un sacré public. Les gens sont super accueillants, on a été super bien accueillis par eux. C'est reconnu dans le rugby qu'il y a une très très belle ambiance là-bas. Par contre, avec nos 250 petits Grenoblois, je pense qu'à un moment, on les a éteints, quoi. On les a éteints, c'était énorme. Même à Grenoble, au Stade des Alpes, on n'a jamais vécu une ambiance pareille. C'était, puis il y avait un lien entre les joueurs et nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments du match où les joueurs venaient nous haranguer et ça repartait encore plus fort. Tu pas, David, moi, je suis adepte de ce genre de choses, de me tourner vers le public et de demander un peu de soutien. Et je pense qu'aussi, ils attendent cet échange-là. Donc c'est cool parce que, comme il dit, il y a des moments où on les a bien plus entendus que les 9000 Montalbanais. Et faire ça dans la cuvette de Sapiac, c'est bon. Et les 9000 Montalbanais qui donc ont scandé Grenoble à la fin sur le tour d'honneur de Grenoble. Moi j'ai trouvé ça super chic et très très classe. Bon, on a eu aussi un gros coup de moins bien pendant ce match. C'est la blessure de Fabien Alexandre. On ne l'a pas vu sortir, mais là on le voit et on l'entend même crier. Enfin, on va couvrir ce bruit parce que c'est assez atroce, mais il a beaucoup souffert de cette fracture. Toi tu l'as entendu, hein, David, tu étais à côté. Ouais, c'est moi qui lui donne le ballon, donc du coup je l'entends et je le vois se tenir le bras de suite, je le vois sortir immédiatement, donc
Donc c'est vrai que c'est pas des images qu'on aime regarder, et que ce soit un coéquipier ou un adversaire, c'est jamais agréable de voir ces moments-là. Et voilà, mais on est allé voir Fabien tous ensemble après le match, et c'était vraiment, je pense, c'était vraiment lui rendre au final tout ce qu'il nous a donné cette saison, parce que ça a été un joueur très important de l'effectif. Il l'est toujours, il le sera toujours, et il va falloir lui rendre la semaine prochaine, dimanche contre Perpignan, parce que s'il y en a bien un qui méritait de jouer une finale, c'est bien Fabien. On se dit, Guillaume, on pense à lui, hein, bien sûr, Fabien, on se dit que vraiment un moment à vivre comme celui-ci, on a presque envie de dire, quoi qu'il arrive, l'équipe a rempli son contrat, c'était exceptionnel, ce qu'ils t'ont fait vécu. Attention, je sais que tu dodelines, Fabien, David, mais voilà, ça, c'est vraiment un moment exceptionnel, à un moment où, sachant d'où vient ce public, d'où vient cette équipe, par quoi elle est passée. Si on prend un peu de recul, voilà. On va se dire que stratégiquement, c'est un des meilleurs moments à vivre pour le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, on est dans une phase où il y a des périodes de recrutement, il faut finaliser ses contrats, il faut finir de convaincre les joueurs. On va être dans une phase aussi de sollicitation de partenaires, etc. Donc le fait de finir très positivement comme ça, ça positionne, même si on gagne pas la finale, ou si on gagne la finale et qu'on ne monte pas ou qu'on monte, ça aura un impact pour la suite. C'est-à-dire que ça positionne le FCG comme véritablement un acteur clé de la Pro D2, avec le potentiel et cette envie, cet objectif de remonter en top 14. Donc ça veut dire que si ça ne se fait pas cette année, l'année prochaine, on peut bien figurer. C'est ce couvert du jeu, hein, mais ça donne une certaine forme d'ambition au club qui est très facilitante en termes de recrutement pour le secteur sportif, et puis de composition économique pour le secteur partenariat commercial du club. Ça, c'est en cas de défaite. Mais vous, la défaite, mais pas question d'y penser. Ce que vous voulez, c'est être champion et lever le bouclier, point. Bien sûr. Je pense qu'on... Le barrage, vous n'y pensez même pas, c'est ce que disait tout à l'heure Franck. Non, parce que c'est une finale, parce qu'il y a un titre à aller chercher, et que j'ai eu la chance d'aller chercher un titre, et c'est merveilleux, quoi. Donc je pense qu'on a tous en tête... Après, on a tous en tête le titre, mais forcément, ça découle sur une montée, donc ça va être la conséquence de la victoire. Mais nous, ce à quoi on pense, et ce pourquoi on se lève tous les matins pour l'entraînement et pour bosser dur pendant les mois d'hiver, pendant la pré-saison, etc., c'est pour un titre de champion. Et là, cette année, après la saison qu'on a vécue l'année dernière, être dans la possibilité de remporter un titre et de remonter en top 14 immédiatement, c'est juste le top, et j'espère que ça va se passer. On va laisser un petit peu de suspense, parce que pour toi, c'est une situation un petit peu... Non, c'est pas ambigu, c'est un peu compliqué. On va y revenir quand même dans un instant. Simplement pour revenir aussi sur ce moment exceptionnel qui est en train de se produire autour du club aussi, vraiment avec des nouveaux supporters qu'on gagne, puisque beaucoup d'encre est en train de couler à votre sujet. Vous êtes en train de faire beaucoup de bruit. Une finale, on disait, depuis 1993, même si c'était pas dans la même division, c'était dans l'élite à l'époque, mais on ne joue pas une finale tous les jours. Eh bien, les supporters s'étaient mobilisés en nombre à l'appel du club aussi, qui avait organisé le déplacement. Et notre reporter tout-terrain, Mathias Arès, s'est forcément glissé dans un des cars des supporters pour nous faire palper cette ambiance si singulière. Regardez. Dans la modeste mais très longue carrière d'un supporter, il est un chapitre qui vient apporter un certain cachet. Il s'agit du déplacement à l'extérieur. Quand celui-ci est pour une demi-finale de Pro D2, il est d'autant plus important. Avec son rendez-vous matinal et ses heures de bus, il permet d'étendre l'engouement du match au-dessus des 80 minutes réglementaires. Pour Roger, 73 ans, c'est le baptême du feu. J'ai pensé un peu à l'ambiance, j'ai dit tiens, ça fera l'occasion de venir voir un peu les matchs de rugby, et puis, parce que j'aimais ça déjà, je savais qu'il y avait une bonne ambiance, et que je disais, j'ai commencé par aller voir Biarritz, et puis après j'ai dit, quand j'ai vu qu'ils avaient gagné, j'ai dit je vais aller faire des placements à Montauban. Au fur et à mesure que les roues du car avalent les kilomètres d'asphalte, la pression monte dans la cocotte minute roulante. Quand il faut s'arrêter pour faire le plein, il n'est pas rare de croiser d'autres fervents supporters, également en transhumance vers Montauban. Alors, on se déplace pour suivre le FCG? Ouais, bien sûr, ça reste mon club, et puis bon voilà, ça va être une belle affiche face à Montauban. Je pense qu'il y a un coup à faire. Et j'y crois, et bien sûr je suis à fond derrière le FCG. À peine le temps de reprendre la route que la destination approche. Il est temps d'échauffer les voix et de rappeler les fondamentaux du supporterisme.
Au niveau ambiance, c'est exceptionnel. Et ouais. La preuve. J'espère qu'on va faire un beau match. Et j'espère qu'on va gagner. Parce que si on gagne, il reste 2 matchs. Et je pense que je serai en déplacement aussi. Même si on perd, bien sûr qu'on sera toujours derrière eux. On va les suivre, on les suivra jusqu'au bout. C'est notre club. On est là pour ça. On les aime. On les aime. 600 km et 9 heures assis à chanter plus tard, le moment fatidique est arrivé. Le stade Sapiac et la ville teinte de vert et noir tendent les bras aux rouges et bleus usés par le trajet, mais qui, ils se le sont promis, donneront de la voix. La suite, on la connaît et elle fait déjà partie de l'histoire. Mathias qui a pris beaucoup de plaisir, mais qui a été aussi très courageux. Hein, mais c'est quand même assez long, hein, ces déplacements. C'était super long, ouais, franchement, mais fallait le faire, fallait être là, quoi. Fallait être là pour vivre ce moment, et ce moment, il était exceptionnel. Oui, vous vous rendez compte, vous, que voilà ce qui se passe, hein, pendant que vous vous préparez, il y a des supporters qui ne dorment pas, ou très peu. Ouais. Qui se préparent aussi, c'est bien. C'est important dans la vie d'un club d'avoir des personnes... Comme les supporters, comme les mammouths, comme les alpins, c'est important, c'est bien parce que nous on essaie de leur rendre ce qu'on peut sur le terrain et je pense que samedi on leur a fait plaisir, j'espère. Guillaume, oui, pardon, oui, c'est vrai. C'était le moment qu'on a vécu, on peut même pas le raconter. C'était fort, c'était très très fort. Vous nous avez offert du rêve là ce jour-là et on espère que ça sera pareil la semaine prochaine parce qu'on veut vraiment vous aider à aller chercher ce titre. Ça va se reproduire alors du coup pour la semaine prochaine, pour dimanche. Ouais, les bus sont en train de se remplir. Apparemment, il devrait y avoir le double ou le triple de bus qui partirait à Toulouse. Nous, on va partir en éclaireur le samedi pour justement accueillir les Grenoblois qui viendront le dimanche. Et on va mettre en place des animations en tribune parce qu'apparemment on est en virage et on veut un maximum de rouge et bleu pour l'entrée des joueurs. Alors là on voit des fumigènes rouge et bleu, c'est tout bon enfant tout ça. C'est pas on arrive, on est chez nous et vous vous taisez. C'est au contraire, c'est vraiment bon enfant, il y a beaucoup de respect. C'est super bon enfant. Maintenant on savait qu'à Sapiac il y avait un très très gros public. Mais si on arrivait tout gentillé avec notre petit drapeau sur l'épaule face à 9-10 000 personnes, on savait qu'à un moment on allait perdre le combat des tribunes. Donc on a voulu arriver devant l'entrée de Sapiac, comme on a vu justement sur les images, avec des fumigènes pour montrer que Grenoble était là et que nous aussi on viendrait donner de la voix pour aider nos joueurs, et chose qu'on a super bien fait. D'ailleurs moi je remercie tous les supporters, les Alpins aussi, tout le monde. Ça a vraiment été un super beau moment de communion et j'espère qu'on va le revivre ensemble dimanche. Il y a besoin de ces deux groupes, hein, vraiment, de supporters, qui voudra bien mettre on est complémentaires. On est complémentaires. On en parlait justement hier soir avec les Alpins. Ils nous disaient que voilà, justement, ils ont peut-être un public plus ancien au niveau de leurs supporters que nous. On a des jeunes loups quoi, qui sont vraiment là, prêts à retourner le stade et à tout donner. Donc c'est super complémentaire finalement. Et on a vu ça en tribune où on était tous ensemble, les Alpins, les Mammouths. Et quand les Mammouths tapaient du tambour, les Alpins chantaient derrière. Et on a eu cette super ambiance qui, comme je le redis, ça me fait vraiment plaisir de le dire, a éteint Sapiac à un moment du match. Ouais. Mais alors, Guillaume, si toi qui es fort en géo, justement, Toulouse, Perpignan, c'est peut-être un petit peu plus proche que Toulouse-Grenoble. Donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup de jaunes et rouges dans les tribunes. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude parce que je pense, on le dit souvent à Grenoble, on attend ça à ce moment avec importance. Je pense que Perpignan est en attente de cette finale et puis peut-être de cette accession au top 14 depuis des années. Hein. Ils ont un très beau passé. Ils ont été champions de France il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Quand on revient un peu en arrière, c'est un club qui vit aussi pour le rugby. Enfin, toute une population qui vit pour le rugby. C'est vraiment une institution, le rugby à Perpignan. Voilà, comme le SCG. Je crois que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le sport est encore rassembleur et fait vivre des émotions. Et qu'il n'y a qu'à entendre parler les joueurs. On revient, même si on est sur un sport pro, à l'essentiel du sport qui est de vivre et faire vivre des émotions aux gens. Et dans les temps qui courent, je le dis suffisamment ici, c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit, cette communion où on retrouve l'échange. Des clubs de supporters qui peuvent être à un moment donné un peu en concurrence, finalement s'assemblent pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
eux-mêmes. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment une belle image du sport. Alors, les émotions, je me tourne vers David, du coup, qui est bien d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur Perpignan. Vous n'êtes pas sans savoir que David a été un des premiers à officialiser son départ pour la saison prochaine vers Perpignan, puisque tu es de... Pas de Perpignan, mais pas loin. Voilà, mais pas bien loin. Hein, pas bien loin. Pas loin, pas bien loin. D'où exactement, puisque tous les Perpignanais regardent Terre de Rugby. Port-la-Nouvelle, un village entre Narbonne et Perpignan. Très bien. Alors donc, voir tout ce rouge et bleu en masse dans ce stade Ernest Vallon, c'est très important pour toi, bien sûr. Ça l'est pour tout le monde. Ça l'est pour tout le monde. Ça l'est pour tout le monde. On a tous besoin de se sentir supporté, de se sentir soutenu. Et voilà, le plus de monde il y aura, le mieux on se sentira sur le terrain. Après c'est pas non plus... je dirais, c'est pas les supporters qui gagnent le match. Nous, on va tout faire pour que justement... on donne un peu plus de confiance à nos supporters pour justement qu'ils fassent plus de bruit que les supporters catalans. Sapiac a beaucoup fait sur la remontée, tout de même. Ça a peut-être joué de voir tous ces drapeaux, de voir tous ces gens debout, de voir tous ces gens sauter dans ce stade Sapiac. Ça a beaucoup joué quand même sur l'euphorie, sur le maintien, on va dire, de l'euphorie. Mais ça a joué parce que ça allait mieux sur le terrain. Donc c'est aussi une conséquence de... Si nous, on arrive à éteindre le jeu catalan de suite, ben, les supporters catalans, on va moins les entendre que les supporters grenoblois. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain et je vous promets que même 1500 ou 2000 personnes feront plus de bruit que 15 000. Mais quand tu vas voir tout ce jaune et ce rouge là, justement, tous ces drapeaux, tous ces supporters, tu les portes aussi dans ton cœur. D'ailleurs, tu retournes chez toi. Tu retournes à Perpignan, tu as vécu des grands moments. Tu n'as pas pu jouer d'ailleurs ce match de Perpignan, tu avais été blessé. À Perpignan à la maison. Je ne sais pas si tu avais fait le déplacement, néanmoins, pour le faire. Mais tu n'avais pas pu être sur le terrain. C'est un club qui compte pour toi. Donc, comment est-ce que tu vis et il n'y a pas d'ambiguïté, tu le disais. Ce qui compte pour toi, c'est d'être champion de France avec ton club. Ah ben tout à fait. Il n'y a pas de... Alors, j'entends beaucoup de gens qui en parlent, qui me disent que... comment tu vas faire si tu dois mettre la pénalité de la gagne, etc. Tu vas la rater, tu vas la mettre. Mais ça me chagrine un peu parce qu'on remet en doute un petit peu mon intégrité. Je suis joueur du FCG, je suis en contrat avec le FCG. Je pense avoir montré mon investissement depuis l'année dernière pour le club, même s'il y a eu des bas. Et voilà, j'essaye de le rendre le mieux possible. Mais je joue un match de rugby, quand je joue un match de rugby, et quand je joue à n'importe quoi, je fais tout pour gagner. Et je pense que c'est pas tourné contre toi, c'est cette situation. C'est la situation, mais c'est pas te remettre en doute et remettre en question ton intégrité. C'est moi qui suis dans cette situation. D'un côté, je me dis, mais c'est qu'ils ne croient pas en moi, en fait. Donc, du coup, moi, je le prends pas mal parce que c'est une question que je comprends tout à fait. Mais on se met à ta place. Mais tant que je serai joueur du FCG, je me donnerai à 200%. Et si je dois sortir du terrain en civierge, Ce qu'il faut rappeler, c'est que David a été un des premiers joueurs à réitérer son engagement auprès du FCG quand le club a descendu. Donc, c'était un signe fort de dire, et je me rappelle très bien, c'était sur ce plateau-là, tu avais dit, il faut assumer c'est notre faute. La sportive, c'est notre faute. Et j'ai volonté pas réparer, mais à aider le club à reconstruire et à remonter. Voilà. Et je crois que le contrat est plus que rempli à ce niveau-là. Oui, mais pas encore complètement. T'as dit à remonter. Pas encore. À être champion. Mais comme je disais, c'est sûr que si on est champion, on remontera. Mais glaner un titre champion de France, j'ai que ça en tête, quoi. J'ai que ça en tête. Sauf que, alors, si tu sors le gros match que tu as déjà sorti sur ces fins de saison et notamment ici à Montauban, on parle de peut-être cette pénalité de la gagne, encore qu'on espère que vous allez gagner bien plus largement. Mais si tu sors encore ce gros match, tu sais que tu vas envoyer ta future équipe en barrage. C'est pas grave, ils gagneront le barrage. Voilà, dans tous les cas... Ils auront une autre chance. Ils auront une autre chance. Après... J'aurai l'accueil qu'ils me feront l'année prochaine, mais c'est pas grave. C'est plutôt rassurant qu'il ait ce discours-là, parce que moi, si je suis recruteur d'un club ou entraîneur, je supporterais pas qu'un joueur me lâche en cours de partie. C'est mais ça marche dans les entreprises pareil. Quand vous demandez une information à un fichier ou qu'est-ce qui s'est passé, comment fonctionne notre entreprise, avant d'être recruté, le fait de livrer cette information n'est pas rassurant pour le recruteur. Donc, quelqu'un qui ne triche pas et c'est tout. Voilà, mais exactement. Mais c'est à l'image de l'humain qu'on a en face de nous. Voilà, tout au long de la. Si tu sors un match moyen ou si on sent que tu hésites un peu, tu es mort. On a dit, c'est toi qui as dit, mais moi, si je fais pas un bon match contre Perpignan, je suis mort. Moi, c'est justement pour leur montrer qu'ils ont fait le bon choix et que je serai sans scrupule et si je dois les envoyer en barrage, je le ferai avec grand plaisir.
En barrage, mais pas en Pro D2, on ne sait pas ce qui peut arriver après. Ça, on verra. J'espère qu'ils auront l'équipe pour gagner après, mais moi, ce qui me compte, c'est le présent. Je ne vis pas dans le futur. Très bien. Tu as donc un discours, tu es très droit, on va dire, avec toi-même. Tu vas nous manquer, c'est sûr. Et d'ailleurs, cette équipe est passée par des hauts et des bas, on le dit. Mais avec toi, on a toujours l'impression que le groupe a toujours été en haut. Et voilà notamment pourquoi est-ce que tu vas nous manquer. Je jure, I swear to God. Ouais, ça fait du bien de voir un autre. Bonjour David. Non, je te jure, tu peux faire confiance. Pour vous faire profiter vous aussi de la cérémonie en l'honneur de Michael Capelli. Il y en a plein qui l'auraient mérité aussi, mais moi je pense que ça avant tout comme un plaisir et un honneur. Bonjour. Alors. Tu avais oublié, Michael, tu nous disais qu'il y avait comme un élément perturbateur, un parasite. Ouais, enfin pas un parasite, mais c'est vrai que David a toujours été là pour mettre malgré tout une bonne humeur dans le groupe. Il sait aussi redresser quand ça va pas, c'est-à-dire mettre un peu son coup de gueule quand les choses vont pas, et je pense qu'il a le droit de le faire étant donné l'expérience qu'il a aussi. Mais ouais, je pense que David, c'est quand même un élément très important dans le groupe et qui va nous manquer à tous. Ouais. Et à toi, ce groupe aussi que tu as un petit peu, tu as assumé, comme tu le disais, d'être descendu avec ce club-là. Tu faisais un peu partie des papas, du coup, cette fois-ci. Est-ce que ces enfants vont te manquer aussi? Ouais, bien sûr. Et ça me manquera encore plus si on vit cette belle finale dimanche. Mais j'ai vécu de belles choses avec eux. Moins l'année dernière, mais c'est malheureusement dans une vie de rugbyman ça arrive, mais c'est vrai que j'ai pris un plaisir à côtoyer tous les vieux, les jeunes, et voilà, c'est aussi pour ça que je me vois mal lâcher à la fin comme ça, et c'est pour dire merci à tous de m'avoir soutenu quand ça allait pas bien. Qu'est-ce que tu retiendras de ce club? Je retiendrai beaucoup de choses. Je retiendrai déjà un club qui m'a fait confiance alors que je sortais d'une saison au Stade Toulousain où j'avais très peu joué. Je crois que j'ai joué 10 matchs. Je voulais vivre l'expérience du Stade Toulousain après 2 ans en Angleterre. Donc voilà, c'était un choix aussi de ma part. Mais je retiens un club qui m'a, comme je dis, qui m'a fait confiance, qui m'a donné des responsabilités aussi l'année dernière. Même si on connaît tous la fin. Et surtout cette année, j'ai revu un club ambitieux. Qui intègre des jeunes sans réfléchir, et c'est plutôt bien pour le futur. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau, et c'est vraiment encourageant. Et voilà, je pense que je me suis fait des amis aussi pour la vie, et c'est vraiment un club que je garderai vraiment dans mon cœur. Et tu regrettes pas de quitter Grenoble? Je t'ai posé la question en zone mixte après ce match, après beaucoup d'émotions, après beaucoup d'euphorie. Est-ce que tu as quelques regrets? Ça a été... On s'est posé la question, vraiment. J'ai eu quelques nuits compliquées quand j'ai eu justement les 2 options, rentrer chez moi ou prolonger ici. Et on a beaucoup réfléchi avec ma femme, et c'est vrai que j'ai l'opportunité de finir où j'ai commencé, proche de mes amis, de ma famille, dans le club qui m'a formé. Donc c'était vraiment important pour moi de faire ce choix, mais c'est vrai que je regretterais en plus une saison comme on vient de faire, une saison qui pour l'instant n'est pas finie. Mais après, j'aime la vie à Grenoble, j'aime la montagne, j'aime les balades, j'aime la chasse. Enfin voilà, Grenoble me convient, et j'ai vécu de très belles années. Ouais, la chasse, ouais. Vous êtes 2, je crois, à aimer la chasse, il me semble, sur ce c'est familial, les grands-pères. Très bien. Très bien, non, oui. Et par rapport à ce Stade Toulousain, donc tu as joué au Stade Toulousain. On écoutait Franck Pourteau tout à l'heure, qui lui est formé aussi à Toulouse. Vous connaissez ce stade, vous connaissez l'enjeu d'aller jouer là-bas à Toulouse. Donc toi, jouer à Toulouse contre Perpignan avec Grenoble, ça se passe comment dans cette tête? C'est un beau clin d'œil, c'est un beau scénario, c'est une belle histoire. C'est réunir mes 3 clubs en France le même jour, c'est bien.
Et j'espère que cette histoire va se terminer de la meilleure des manières. Et toi, Mickaël, tu ne veux pas entendre tout ça. Pour toi, il n'y a qu'un club, c'est Rouge et Bleu. Tu es grenoblois, formé à Grenoble. Tu es un jeune de Grenoble. Tu as patienté, tu as vraiment dû ronger ton frein pendant une bonne partie de la saison, quand même. On va dire un bon tiers de la saison. Ouais, même voire un peu plus, ça, ouais. La moitié. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, je reviens quand même de loin, parce que le dernier match que j'ai joué, c'était le 6 octobre, pour finalement revenir en avril pour Angoulême. Donc ça fait une très très longue période, avec, comme je disais, des hauts et des bas, parce que y avait une période un peu de transition chiante où je pouvais pas m'asseoir, j'étais enfermé chez mes parents, enfin enfermé parce que je pouvais pas trop bouger non plus. Heureusement qu'ils étaient là et qu'ils m'ont apporté aussi beaucoup de soutien, parce que malgré tout, mentalement, moi, c'était compliqué de voir des résultats difficiles, de ne pas pouvoir aller au stade non plus, de ne pas pouvoir me déplacer. Voilà, parce qu'on était resté là-dessus. Ça, c'est quand tu étais parti, du coup. Néanmoins, ça m'a fait vraiment une très belle surprise avant l'opération, quoi. Ça m'a permis de partir en pleine confiance et entouré de tous les gens que j'apprécie. Donc ça, déjà, c'était très très bon. Et après, je suis parti, voilà, je me suis lancé dans mon opération. Je me suis dit, il faut que je revienne le plus vite et le mieux possible. Mais ça a quand même été une sacrée descente quand même. Ça a été une sacrée descente, très compliquée. Ouais, c'est-à-dire que tu pars de tout là-haut. Exactement, je me suis retrouvé tout en bas pour rebondir après, j'espère, et faire faire une superbe fin de saison, quoi. C'est-à-dire aller chercher un titre de champion de France tous ensemble. Je pense que là, ma saison, malgré tout, serait réussie. Toi, tu es passé par l'infirmerie aussi, David, tu y as croisé Mickaël. Tu as eu cette blessure à un mauvais moment, d'ailleurs, qui t'avait privé d'une sélection avec l'Espagne et qui t'avait privé aussi du match à Perpignan. Vous vous êtes un peu croisés, non? Moi, j'étais dans un centre de rééducation, je ne suis pas passé très souvent au club. Et l'appui des copains, parce que on l'a lu dans la presse, chez nos confrères du Dauphiné Libéré notamment, tu as confié que tu t'étais senti lâché. Alors ça ne veut pas forcément dire lâché par le club, par le public, mais tu es tout en haut. Lâché, c'est-à-dire que j'ai quitté le groupe, c'est-à-dire je voyais plus le staff, je voyais plus les copains de l'entraînement, je pouvais plus sortir en ville comme j'aimais, c'est-à-dire si je veux aller boire un café, un thé, tout ce que j'aime faire en ville ou même me balader, tout ça, c'était fini. Je me suis retrouvé balancé dans un hôpital à Lyon. Écoute, fais-toi opérer, tu fais ta rééducation, on se revoit. Donc au bout d'un mois et demi, j'ai pu revenir au club, pouvoir déjà rien que me réasseoir, déjà c'était pas mal. J'ai pu venir m'asseoir pour aller voir, c'était Grenoble-Dax. Donc au bout d'un bon moment quand même. Après j'y ai repassé 2 semaines au club où je faisais un peu mes exercices, où je pouvais revoir tout le monde, et ça m'a fait un bien fou, quoi. Je me suis senti vivant alors que ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Ouais, tu es revenu un peu sur le terrain, tu as couru à côté d'eux. Exactement, rien que de faire ça, de pouvoir... Tu as eu le doute de ne pas revenir, justement? Non, pas. Ça, je savais que j'allais revenir parce que je bossais comme pas possible et on m'avait dit que dans tous les cas, il n'y aurait aucun souci, mais... Je savais que quand je reviendrais pas à mon meilleur niveau, quoi. Je savais qu'il allait me falloir du temps pour reprendre le rythme, m'accrocher, retrouver toutes ces sensations qui me manquaient malheureusement. Mais ouais, je savais que ça allait être dur. Et sauf que tu reviens pour les playoffs. Exactement. Donc comment est-ce que tu gères ça? C'est-à-dire, c'est pas allez, je reviens, je vais me remettre tranquillement dans le rythme, on va gérer la fin de saison, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Là, non, là, vous avez un titre, vous avez un bouclier au bout. Comment tu le vis, ça? Comment tu le gères? Je le vis? Déjà, je suis revenu pour Angoulême, donc fallait à tout prix une victoire si on voulait recevoir les barrages. Donc déjà il y avait quand même une certaine pression. Mon premier match, j'ai pas mal stressé quand même malgré tout, mais bon, bien passé. J'ai joué 45 minutes avec un bon rythme. Après, la semaine d'après, barrage, il a aligné la meilleure équipe qu'il pouvait, la meilleure équipe qui pouvait était alignée. J'en faisais pas partie, j'étais dans les joueurs supplémentaires. J'étais un peu frustré, comme tout joueur de rugby, je pense, mais pour moi, c'était compréhensible. Tu l'as compris. Voilà, je l'ai compris. J'ai eu la chance de faire partie du groupe qui jouait à Montauban. Donc après, c'était un rythme aussi tout autre. C'est-à-dire que là, je suis rentré dans les 15 dernières minutes, on n'avait plus une balle, il fallait défendre tous les ballons portés. En fait, tu reviens toujours au moment le plus stressant. Je reviens au moment très stressant. Ouais. C'est vrai que toute la semaine, quand on m'annonçait que je jouais, j'ai pas mal stressé. Ouais. C'est quand même des choses qu'on vit pas souvent. Surtout, moi, j'ai 21 ans, donc des finales de championnat de France, pas connu, quoi. 2012, tu y étais ? Comme un jeune dans les... Oui, 2012, moi j'y étais. Je me rappelle du match de la montée où j'avais fait même une photo avec Andrew Farley. On était tous les deux. Il ne me connaissait pas encore. Moi, je le connaissais parce que c'était le deuxième ligne de Grenoble. Donc, 2012. Le capitaine. Voilà, le capitaine. 2012, j'y étais. Et voilà, quoi. Après, donc je disais quoi, Montauban. Oui. Quand je suis revenu à Montauban, très stressant. Mais bien passé, quoi, malgré tout. Enfin, bien passé.
pas très satisfait de ma reprise, mais comme je disais, voilà, j'ai que 55 minutes dans les pattes et ça revient petit à petit. Et il y a encore mieux à faire à Toulouse. Et il y a encore mieux, mais maintenant que le rythme commence à s'installer, j'espère pouvoir jouer encore plus longtemps contre Perpignan. Et à 21 ans, donc c'est vrai que c'était ta première saison en tant que titulaire, on va dire, indiscutable, même si tu as été blessé. En tout cas, c'était vraiment ta première saison et tu la termines. On ne sait pas encore, on ne connaît pas bien sûr la composition de l'équipe, mais on sait qu'en tout cas, tout le groupe sera là. Tout le groupe sera là, même les blessés. Il y aura un quart de blessés, de joueurs qui ne sont pas là. Voilà, c'est cette première vraie saison, on va dire, avec Grenoble, en tout cas en tant que titulaire. Tu la termines. On verra peut-être au Stade des Alpes, mais on a dit on n'en parlait pas. Voilà, on n'en parle pas de ce barrage donc le samedi éventuellement suivant au Stade des Alpes. Il n'en est pas question, il faut aller gagner le bouclier. Exactement, là il n'y a pas d'autre choix. Et comment tu les sens, Guillaume? Ils ont l'air pas mal, non, en termes de confiance, motivation? C'est un match. Ouais. Un match, ça peut se faire. Tout est possible. Je ne vois pas comment des joueurs de ce niveau-là, avec l'expérience qu'ils ont, n'arriveraient pas à se préparer, à se concentrer pour l'essentiel. Après, c'est une question de stratégie, c'est une question d'engagement. La force de Perpignan, on l'a vu au match à la maison, c'est cette faculté à avancer sur tous les points d'impact. Donc si on est un peu dans les starting et si on les laisse espérer et si on les observe, à mon avis, on va passer un mauvais moment. Donc toute l'idée, c'est vraiment d'avoir cette volonté qu'on l'a vu tout à l'heure avec notre pilier favori, c'est cette faculté d'avancer, d'aller les chercher sans arrêt en défense et puis en attaque, aller les provoquer, jouer ces mecs. C'est vrai que quand vous avez une équipe qui... pas dire qu'il domine le championnat, mais qui a bien existé dans le championnat de Pro D2, il faut rapidement les faire douter, quoi. Et le doute, il vient que par l'engagement, qui doit être... même si certains sont fatigués, d'autres sont encore frais. Pour une finale, on n'a pas le droit, quoi. C'est-à-dire que c'est puiser dans les ressources, aller jusqu'au bout de soi, jouer à 110, 120% de nos propres moyens, quoi. Et puis après c'est ce qui fait la force de cette équipe, c'est ce groupe, cette envie de jouer ensemble. David l'a rappelé à maintes reprises. Il faut avoir conscience que, sans que ça rajoute trop de pression, que ce moment-là, il faut savoir le saisir quand il est là, parce que... Nombre de saisons se passent sans qu'on ait cette possibilité-là. Et la conscience si longue, c'est le mot de la fin. Guillaume, merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que les garçons savent bien ce qu'ils veulent. Et on en parlera la semaine prochaine. Donc Terre de Rugby va se jouer à Toulouse également. On vous fera revivre ce moment-là comme si vous étiez en direct de Ernest Vallon avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'être avec vous. On peut le dire à un gros merde, hein, voilà, comme on dit chez nous. Du coup, France. On vient sur le plateau à le bouclier Ah ouais, alors ça complètement. Ouais. Là, okay. C'est promis. On vous présentera le bouclier en exclusivité, bien évidemment, avec les mammouths, bien sûr. Ouais. Merci encore, Cédric. Merci à tous. Et surtout, on croise tous les doigts avec vous et tous à Toulouse. Voilà, à la semaine prochaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.